Avant, il y a cette explication de mécanisme au stress. On est comme ça, c'est humain, mais on a tous une résistance. Et on a ce fameux seuil de rupture. Ce seuil de rupture n'est pas fait pour être dépassé tous les jours, c'est-à-dire que c'est le trait rouge que vous pouvez voir sur l'image. C'est quelque chose qui devrait, on va dire, à la fois être effleuré, on devrait être en dessous. Et c'est, si vous voulez, pour pérenniser nos compétences, nos capacités de concentration, d'être serein, d'être confiant. Mais à la fois, on est aussi exposé tous les jours à des imprévus. On est aussi exposé à des choses qui vont nous apporter du tracas. Et donc, on va passer cette zone rouge pour venir effleurer la deuxième barre que vous voyez. Alors j'aime bien schématiser finalement ces deux barres comme une sorte d'amortisseur, c'est-à-dire que c'est notre résistance au stress. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture qui est neuve et que vous prenez une route qui est endommagée. Généralement, vous ne sentez pas les à-coups, vous n'allez pas non plus avoir, par exemple, des vibrations qui vont impacter, par exemple, le moteur ou vous quand vous êtes confortablement assis. Avec le temps, la voiture, les amortisseurs sont usés, et l'amortisseur donc se réduit, donc c'est identique avec ces deux barres, ce qui fait que finalement, la moindre petite bosse, la moindre petite crevasse, tout de suite, ça va taper dans l'habitacle et aussi au niveau du moteur. Et pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à force d'être continuellement dans le stress, on va tout de suite dépasser ces zones pour être à la fois dans peut-être, alors chacun va le développer à sa manière, mais peut-être être dans l'énervement, va peut-être perdre aussi des moyens, donc va être peut-être moins concentré, va y avoir cette sensation d'être déboussolé, ça va avoir un impact sur notre mental, ça va avoir un impact sur le corps physique. Et finalement, ce ressort, lui, on va le travailler, on va l'agrandir ou le maintenir avec les exercices suivants et aussi ceux que vous avez pu voir avant, dans le but justement de contenir au maximum cette résistance pour être toujours dans cette situation la plus confortable et d'être serein. Par exemple, pour certains, ils ont un cycle, vous voyez, à peut-être plus emmagasiner le matin les imprévus. Ou peut-être se laisser plutôt l'après-midi. D'autres qui ont eu l'habitude de travailler de nuit ou d'après-midi ont plutôt cette capacité-là. Moi, je sais que après des années de travail en équipe, je suis plutôt, on va dire, fait pour absorber les imprévus ou des choses un peu plus rudes. Généralement, l'après-midi, voire aussi, ça ne me gênerait pas, c'est par exemple le travail de nuit. J'ai plus maintenant, mon corps s'est habitué à vivre des événements, on va dire, assez rapides, hein, quand j'étais lié au métier justement de l'industrie, qui disait productivité, redémarrage des installations, à ce moment-là. Donc chacun est fait différemment, mais c'est aussi de se dire, on va planifier la journée avec finalement nos compétences d'absorption au stress.